conservateur. On va pas accepter, on n'accepte pas. Nous allons dire que nous aurons naturellement une plateforme claire dans la prochaine élection. Mais je peux vous assurer que la plateforme dira clairement que nous allons garder 65 ans comme l'âge de retraite au Canada. Et depuis, on a eu droit à une première journée de débat sur le budget aux communes. C'est ça. Il en reste donc 3, Brigitte, au terme desquels il y aura un vote qui ne comportera cependant pas le suspense qu'on a connu au cours des 6 dernières années, puisqu'on est en présence d'un gouvernement majoritaire maintenant. L'opposition devra donc se rabattre sur les projets de loi qui seront présentés dans divers cas, comme celui de la sécurité de la vieillesse, matière à législation, la même chose pour les évaluations environnementales qu'on veut accélérer et écourter, même chose pour la réforme en immigration. Donc, si l'opposition veut remobiliser l'opinion publique, par exemple, dans ces dossiers-là, elle aura l'occasion de le faire, je dis, lors des débats, lors du dépôt de projets de loi et des votes en troisième lecture en particulier qu'on va suivre. Denis, merci. Au revoir. Au revoir. La chef péquiste Pauline Marois est déçue du budget fédéral. Elle craint que le Québec doive compenser par l'aide sociale la hausse de l'accès à la sécurité de la vieillesse. Elle déplore également le manque d'investissement du fédéral dans la province. Quant au chef de la coalition Avenir Québec, François Legault, il voit dans le budget une opportunité pour le Québec d'accroître son autonomie. Il n'y a pas de mesures au plan économique qui sont intéressantes, stimulantes. On a toujours été laissé de côté. D'ailleurs, au Québec, dans les dernières années, on a mis beaucoup d'argent dans l'industrie automobile, on a beaucoup mis d'argent dans les frégates, mais il n'y a pas eu de retombées dans les constructions de navires, mais il n'y a pas eu de retombées pour le Québec. C'est une opportunité extraordinaire pour le gouvernement du Québec de demander un transfert de champ fiscal, c'est-à-dire de demander au gouvernement fédéral de réduire les impôts des individus et qu'une partie de cette réduction soit utilisée par les provinces pour aller chercher plus d'autonomie et mieux financer les services de santé. L'Office québécois de la langue française a obtenu une dérogation du Conseil du Trésor pour l'embauche de 43 employés. La ministre Christine Saint-Pierre en a fait l'annonce ce matin. La direction de l'organisme devra décider si ces nouveaux employés seront affectés aux enquêtes sur les dérogations à la Charte de la langue française, par exemple dans l'affichage, qui constitue le quart des plaintes déposées à l'Office. La ministre dit qu'il faut voir à ce que la Charte de la langue française soit respectée. La situation de la langue française au Québec est une situation qui est fragile, qui est, qui sera toujours fragile, étant donné, bon, vous le savez, nous sommes 2% en Amérique du Nord, alors on a un gros défi, bien sûr, mais nous sommes conscients qu'il faut faire des efforts, et c'est ce que nous faisons. En France, la police a mené un vaste coup de filet dans les milieux islamistes. 19 personnes ont été arrêtées dans plusieurs villes, dont Toulouse et dans les régions de Paris, Nantes et Lyon. Le président Nicolas Sarkozy a précisé que l'opération n'avait pas de lien avec le tueur de Toulouse, Mohamed Merah, qui a revendiqué 7 meurtres au nom d'Al-Qaïda. L'opération visait par contre des personnes qui se réclamaient d'une idéologie islamiste radicale. Le reportage de France 2. C'était en 2010, à Limoges, première apparition de Force Analysa. Sur cette vidéo de propagande, les membres du groupe appellent au boycott d'un fast-food, accusé à leurs yeux d'être au service d'Israël. Force Analysa, en français les cavaliers de la fierté, un noyau dur d'une quinzaine de personnes et moins d'une centaine de sympathisants en France. Leur porte-parole, le voici. Je suis le frère Hamza. Son vrai nom, Mohamed Hachemlan, un Nantais de 35 ans marchand de biens immobiliers. Provocateur, mais considéré jusqu'à présent comme non violent, le discours de l'homme peut être dangereux, selon cet avocat qui a eu affaire à lui. Quand à longueur de journée, on vous dit soyez prêts, serrez les rangs, il faut se réunir, il faut se mobiliser, on ne sait jamais. N'importe quel internaute qui voit ces vidéos peut très bien se dire je suis désolé, effectivement, Mohamed Hachemlan a raison, je vais suivre et moi je décide de faire une action. Le groupe Force Analysa est un spécialiste de l'agitation médiatique. Comme ici à Nantes, le procès d'une femme voilée devient une tribune pour Mohamed Hachemlan. On n'appelle pas au terrorisme, nous on appelle à l'autodéfense, Inch'Allah. Mais à légitime défense. On n'en peut plus. Force Analysa, on n'a plus des magistrats, ni des tribunaux, ni de la police, ni de la prison, ni de rien du tout.
La communication du groupe passait principalement par Internet. Sur leur site fermé depuis un mois, des messages et des vidéos comme celle-ci. Entraînement de self-défense et séance de paintball un peu particulière. Surveillé depuis 2011, le groupe a été dissous le 1er mars dernier sur ordre du ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas qu'au Canada où l'âge de la retraite est repoussé à 67 ans, sauf qu'à certains endroits, ça ne passe tout simplement pas. En Pologne, le gouvernement a reculé sur son projet de relever dès l'an prochain l'âge de la retraite à 67 ans. Des milliers de travailleurs âgés s'étaient rassemblés aujourd'hui devant le Parlement à Varsovie pour manifester leur opposition à cette réforme. L'âge de la retraite en Pologne est actuellement de 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes. Restez avec nous après la pause. Gérald Fillon et les résultats.